Walt Disney will step forward to read the dedication of Disneyland. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Que ce soit en famille ou entre amis, une visite à Disneyland Paris constitue toujours une expérience à part. En 2019, Disneyland Paris a été élue meilleure destination parc à thème au monde pour la deuxième année consécutive par les World Travel Awards. Mais avant d'en arriver là, revenons quelques années en arrière, en 1983. En décembre de cette même année, le parc Disneyland de Tokyo venait d'être terminé. Et la Walt Disney Company est à la recherche de nouveaux sites pour établir d'autres royaumes enchantés. En septembre 1984, la société se dote d'une nouvelle direction générale présidée par Michael Eisner et Frank Wells. L'une des premières réunions auxquelles ils assistent portera sur le projet d'un parc européen. Ce n'est pas moins de 1200 sites qui sont alors analysés, mais la direction se concentre alors sur deux pays en particulier, l'Espagne et la France. Les analyses du projet et de nombreuses négociations auront alors lieu. Et le 18 décembre 1985, Michael Eisner et le Premier ministre français de l'époque, Laurent Fabius, signent une lettre d'intention portant sur l'implantation d'un parc à thème Disney à Marne-la-Vallée, à 32 km à l'est de Paris. Il faudra 1 an et demi pour aboutir à un accord définitif le 24 mars 1987, par la signature avec Jacques Chirac d'une convention d'État. Le projet de création d'Euro Disneyland est né. Le géant américain se montre dur en affaires et obtiendra le financement, aux frais de la France, de la création du RER A, le prolongement de l'autoroute jusqu'à Marne-la-Vallée et la création d'une ligne TGV pour desservir son parc d'attractions. Un financement qui s'élèvera à un peu moins de 430 millions d'euros. C'est l'imaginaire Tony Baxter qui dirigera la création du parc et rassemblera une équipe de concepteurs passionnés par le fait de découvrir la culture, les loisirs et l'histoire de l'Europe. Notre groupe se rendit en Europe pour un voyage d'études, dit Baxter. 7 hommes et une femme qu'il baptisera Blanche-Neige et les 7 nains. Cette joyeuse petite troupe écumera de nombreux pays de l'Europe à bord de leurs vannes, de l'Allemagne à la France, en passant par le Danemark et la Hollande. Quand les imagineurs reviennent aux États-Unis, ils sont éreintés, mais ont fait le plein d'inspiration. Les premiers travaux de terrassement sont entamés le 2 août 1988. Un ouvrage d'une ampleur inégalée prend alors forme et pas moins de 1700 sociétés, 10 000 ouvriers et artisans venus du monde entier s'attellent à la tâche, souvent sous la pluie, le gel et la boue omniprésente à Marne-la-Vallée. Et comme si tout cela ne suffisait pas, des ouvriers déterrent même un obus datant de la Première Guerre mondiale. Après 4 ans de travaux, Euro Disneyland ouvre enfin ses portes le 12 avril 1992 à 9h01. Avant de poursuivre votre visite, fermez les yeux un instant. Quand vous les ouvrirez à nouveau, imaginez-vous découvrir pour la première fois cet incroyable parc et laissez-vous émerveiller par ses innombrables détails, ses histoires et ses secrets. Cette visite sera, pour sûr, la découverte de Disneyland comme vous ne l'avez jamais vu.